Nous trouvons en page 7, la page de garde, une citation de Spinoza. Bien d'autres philosophes auraient pu être choisis, Nietzsche par exemple, ou Feuerbach, mais pourquoi pas Spinoza? Dans l'œuvre de Spinoza, d'autres phrases auraient pu être choisies, mais pourquoi pas celle-là? Bien sûr, elle a un petit relent de nouvelle évangélisation. Jésus a été la voie du salut. Ce qui pourrait étonner certains connaisseurs du philosophe d'Amsterdam. Mais je ne vais pas, Frédéric, vous chercher des poux dans la tonsure pour si peu. Pour les personnes qui s'arrêteraient quelques instants sur cette citation de Spinoza, je voudrais tout de même attirer l'attention sur le fait que les mots importants dans ces trois lignes, c'est sagesse de Dieu et revêtu notre nature. Ce n'est pas du tout, mais pas du tout, la personne de Jésus-Christ. Or, c'est de la personne de Jésus-Christ que vous allez bientôt parler, même dès la page suivante, et non pas du rapport et du scandale entre sagesse de Dieu et nature de l'homme. Nous y voilà. Nous voilà à la première page du prologue qui a le numéro 9, et vous commencez par une citation de Marc. Jésus de Nazareth demandant à ses disciples « Pour vous, qui suis-je » Vous prenez le relais en demandant qui est Jésus. Est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est un illuminé? Est-ce que c'est un maître? Est-ce que c'est un sage? Est-ce même l'incarnation de Dieu? Il n'y a rien à redire particulièrement à ce premier paragraphe. Dans le second, en revanche, je vois une phrase qui, me semble-t-il, pose un grave. Voilà la phrase. Jésus est le seul fondateur de religion, écrivez-vous, le seul grand sage ou mystique de l'histoire qui laisse planer un doute sur son identité véritable. En soi, c'est tout à fait juste. Il n'y a qu'un détail qui est extrêmement regrettable, c'est qu'il ne laisse pas, Jésus, un doute seulement sur son identité, et vous allez développer à loisir cet aspect de la question qui est le moins important. Il y a d'abord un doute sur son existence. Je sais qu'un consensus s'est aujourd'hui instauré pour dire que c'est le personnage de l'Antiquité que l'on connaît le mieux, mais c'est tout à fait une fantaisie. Je me garderai d'entrer dans cet aspect de la question qui ne serait pas du tout pertinente au stade actuel, car de toute façon, que la personne de Jésus soit d'une historicité prouvée ou d'une historicité hypothétique est très secondaire, à côté du fait que de plus en plus, dans quelques milieux rares mais existants des sciences religieuses, on pose la question de savoir si Jésus est le fondateur du christianisme. Autrement dit, le problème de l'identité que vous soulevez et que vous allez explorer à fond est une chose, celui de son existence en est une autre, celui de son statut et de sa fonction, c'est la même question, dans la fondation du christianisme en est une troisième. Les trois questions sont très différentes, il ne faut surtout pas les amalgamer. Et il y en a une quatrième qui est la question de sa nature, ce qui aboutira d'ailleurs à ce dogme à Chalcédoine de la double nature de Jésus. Se lancer dans l'exploration du problème de l'identité. Merci de votre attention, Frédéric. À bientôt.